Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle, je suis coach d'anglais en ligne. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale. Il y a quelques jours, on a fait un live sur la chaîne. Il était super productif. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. Franchement, quand vous venez aussi nombreux, ça me fait me sentir utile. Donc, je suis très reconnaissante. Pour un premier live, vous étiez, à mon avis, très nombreux. Donc, merci beaucoup. Et justement, pendant le live, vous étiez quelques-uns à me demander des recommandations de ressources digitales pour améliorer votre niveau d'anglais ou alors pour apprendre à partir de zéro quand on n'a pas les moyens pour embaucher quelqu'un ou alors pour aller dans un laboratoire de langue. Donc aujourd'hui, on va répondre à cette question. Pendant ce live-là, j'avais déjà répondu à la question par où commencer lorsqu'on n'a pas forcément les moyens et qu'on a envie d'apprendre soi-même de zéro. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, n'hésitez pas à aller sur la chaîne, à regarder le lien vers la vidéo en barre de description. Lorsque vous aurez fini de regarder, revenez vers cette vidéo-ci parce que je vais partager des pépites avec vous. Donc voilà, aujourd'hui, on va explorer les meilleures ressources digitales pour pouvoir améliorer son niveau ou tout simplement apprendre l'anglais. Que vous soyez débutant ou avancé, cette vidéo est faite pour vous. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, on va commencer par les sites web. Si vous avez regardé le live en replay ou en direct, alors vous savez que la première chose à faire quand on commence sa journée d'apprentissage ou alors son parcours d'apprentissage, la première chose à faire donc, c'est le test de positionnement. C'est indispensable. Si vous n'avez pas fait un test de positionnement, vous ne savez pas votre niveau de départ. Et donc, vous pouvez perdre beaucoup de temps sur Internet à explorer des ressources qui ne sont pas adaptées à votre niveau. Et le résultat, c'est que vous perdrez beaucoup de temps, vous pourriez être frustré, vous décourager. L'idéal, c'est de commencer par un test de positionnement. Il y en a énormément sur Internet. En barre d'informations, je vous ai mis un lien vers un test gratuit. Commencez par là. Une fois que vous aurez déterminé votre niveau, ça vous permettra de choisir efficacement les cours qui sont adaptés à votre niveau. Donc, le premier site sur ma liste aujourd'hui, ça va être BBC Learning English. Franchement, c'est un site que j'adore. Alors, ce site propose une vaste gamme de cours de toutes les compétences linguistiques. Donc, vous aurez des exercices et cours de prononciation, vous aurez des exercices qui intègrent la lecture, la compréhension, l'écoute, la conversation. Et tout cela gratuitement. Le site est assez bien structuré, il est épuré, franchement. Et c'est quelque chose qui forcément va apporter de la motivation et de l'engouement pendant qu'on apprend. Donc, c'est très important d'avoir un site aussi joliment construit. Il y a plein de podcasts, il y a plein de vidéos. Franchement, c'est une ressource extrêmement utile. Ce qui est intéressant également, c'est qu'il propose un test d'entrée. Donc, le test initial permet de vous déterminer votre niveau, comme je le disais précédemment. Et ensuite, il ne vous restera en fonction de niveau qu'à parcourir l'entièreté du site. Ce que j'ai trouvé par contre très dommage sur ce site, c'est que les niveaux de difficulté des exercices et des leçons n'ont rien à voir avec les catégories sur l'échelle des compétences du Common European Frame of Reference, CEFR. Et c'est vraiment dommage parce que même si vous avez fait le test de positionnement et que vous savez que vous êtes beginner ou bien A2 elementary, donc vous ne pourrez pas filtrer sur le site les leçons qui correspondent à ce niveau-là. Vous verrez plutôt des niveaux de difficulté comme easy. Et c'est pas forcément ce qu'on recherche, surtout quand on est débutant. Essayez quand même et n'hésitez pas à revenir me dire en commentaire ou plus tard si vous avez trouvé votre compte. Le deuxième site, il m'a été proposé pendant le live par au moins 3 personnes et franchement, j'ai testé et même si c'est de façon superficielle, j'ai adoré. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Je pourrais tester à long terme et vous faire une revue complète. Je ne pourrais tester que l'option gratuite. Donc, Duolingo est très connu. Il y a énormément d'utilisateurs. J'en avais entendu parler, mais vous êtes quelques-uns à m'en avoir parlé, à m'avoir dit que vous utilisez Duolingo et que vous avez une expérience relativement bonne. En faisant mes recherches, j'ai découvert qu'en fait, il y a énormément d'utilisateurs qui utilisent Duolingo et qui en parlent positivement et je me dis que forcément, c'est très bon signe. J'ai testé le site en anglais. C'était une erreur parce que franchement, je me suis un peu ennuyée. Bon, c'est compréhensible parce que j'ai un niveau élevé en anglais, donc forcément, la version gratuite
ne peut pas être adapté pour moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est m'inscrire cette fois-ci pour l'apprentissage de l'espagnol. Bon, j'ai quelques bases, donc je me suis dit pourquoi pas. Si vous êtes intéressé, comme je le disais, je pourrais tester l'application, le site à long terme avec une langue comme l'espagnol ou l'allemand. Et ensuite, je vous ferai une revue complète. Mais ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, ça reste quand même très intéressant. On a un site sur lequel vous pouvez tester au début pour déterminer votre niveau. Bon, c'est dommage qu'il vous laisse le choix. J'aurais aimé qu'on vous oblige à vous tester, mais vous avez la possibilité d'évaluer vous-même votre niveau pour déterminer votre catégorie. Et évidemment, c'est ce que je recommande parce que c'est la meilleure chose à faire quand on veut gagner en temps. Vous aurez forcément un contenu qui est adapté aux résultats que vous avez eus, au test de positionnement et c'est tout simplement super. L'interface est extrêmement colorée, c'est très coloré. Je trouve que c'est quelque chose de très intéressant aussi, c'est très attrayant, on va pas se mentir, hein. Quand un site est touffu et ennuyeux, c'est pas forcément très attractif. Donc Duolingo, l'interface est très colorée, c'est très attirant, il y a des jeux, c'est très engageant et à mon avis, ça peut augmenter le niveau de motivation. Je trouve que c'est très bien pour les enfants. Bon, si vous préférez des espaces plus sobres, peut-être que vous n'allez pas aimer parce que vraiment, c'est très coloré. Donc, Duolingo vous permet de déterminer vos objectifs, de pratiquer tous les jours à votre rythme. Vraiment, ça dépend de vous. Moi, je teste l'espagnol. On va voir ce que ça donne à long terme. J'ai particulièrement aimé le fait que d'une leçon à une autre, on vous permet ou alors on teste vos connaissances sur la leçon précédente pour être sûr que vous ayez vraiment acquis les connaissances de la leçon précédente. Donc, si vous recherchez une option de site à parcourir pour apprendre ou évoluer en anglais, n'hésitez pas à essayer Duolingo. Le troisième et dernier site que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est English Class 101. Franchement, je l'ai découvert en faisant mes recherches. Il est premium, enfin, il offre un compte premium. D'ailleurs, c'est le cas pour les deux sites précédents. Le site est assez simple à parcourir comme les deux précédents. La version gratuite vient avec un certain nombre d'items. Je pense que quand on est débutant, c'est très intéressant, c'est pas mal. Alors, j'ai testé le site, toujours superficiellement. J'ai pas le temps de tout tester en un jour. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. D'ailleurs, j'étais émerveillée. Pour résumer, j'ai trouvé que c'est celui qui se rapproche le plus d'une classe traditionnelle où il y a un prof et des élèves. Je vous explique pourquoi. Mon premier cours, c'était une conversation, c'était pour un niveau avancé. Je trouve que c'était pas pour un niveau aussi avancé que le mien. Donc, j'ai l'impression que la version gratuite n'est donc pas adaptée pour les niveaux très avancés. En tout cas, la première leçon, c'était une conversation entre deux personnes. La conversation était dite, c'est-à-dire qu'il y avait un audio de la conversation. Il y avait également le script, le transcript de la conversation. Mais le plus intéressant, c'est qu'à la fin de la conversation, le site me fournit les notes de cours. C'est-à-dire que c'est exactement comme si j'avais été dans une salle de classe avec un prof et que j'avais pris mes notes. C'est même plus intéressant parce que si le site te fournit à toi les notes de cours, c'est que le site se concentre sur ce qu'il y a de plus important par rapport aux objectifs du cours. J'ai trouvé ça très intéressant, ça peut être un gain de temps énorme. Le site te donne également une liste, vraiment littéralement une liste des mots sur lesquels il faut se concentrer. Franchement, c'est extraordinaire. À la fin du cours, il y a les commentaires de tous les participations. Donc, il y a comme une communauté avec des gens qui commentent leurs avis et tout. Et je pense que ça peut être un bon moyen aussi d'échanger avec d'autres personnes dans le monde qui utilisent également le site web. Allez, je vous recommande le site. Essayez. N'hésitez pas à revenir me dire en commentaire vos premières impressions. À présent, parlons des applications. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo parce que ça m'a permis de faire des recherches et vraiment de voir le comportement des gens qui utilisent, mais surtout le commentaire ou les commentaires sur les expériences des gens qui utilisent ces choses-là que moi, je n'ai pas eu le privilège d'utiliser dans le cadre de mon apprentissage. J'ai beaucoup aimé tester, même superficiellement, ces sites et ces applications. Donc, on va commencer avec la première application dans la vidéo, c'est Bezu. Alors, les anglophones vont dire Bosu, Bezu. Nous, on va dire Bezu. Bezu, c'est une application qui permet d'apprendre plusieurs langues. Guys, franchement, je pense que c'est la seule où j'ai vu autant de langues d'ailleurs. Il y avait même le chinois et le japonais. Franchement, extraordinaire. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'anglais. Bezu est super top parce que bon, tu télécharges sur ton téléphone, que tu sois en voyage stable sur place ou pas,
que tu sois en déplacement, que tu sois au boulot, à la piscine, où que tu sois d'ailleurs, tu peux faire ton cours de la journée en fonction de tes objectifs définis. Alors, je trouve la plateforme simple à manipuler, c'est interactif, franchement, c'est très épuré, ça fait joli, donc c'est attractif. J'aime le côté prononciation, on a vraiment des personnes ou alors, comment on les appelle, les animateurs du site qui parlent avec une très bonne prononciation. Donc, ça nous permet, nous, qui apprenons, d'apprendre à la base avec une très bonne prononciation et c'est un avantage. Mon ressenti reste néanmoins le même par rapport aux ressources précédentes. Si vous avez un niveau avancé et que vous cherchez une application pour apprendre, je vous recommande donc de prendre la version premium d'Office et de la tester pour voir si vous trouvez votre compte ou pas. Par contre, si vous êtes débutant, ça peut être très bien. Donc, comme je le disais, l'interface est très intuitive, très conviviale. Les leçons sont très bien organisées avec des designs qui permettent de se concentrer sur les objectifs d'apprentissage. En fait, ils sont très bien structurés. D'un cours à l'autre, vous n'avez pas à choisir vous-même. Ils sont définis une fois que vous avez déterminé. Ils sont définis une fois que votre niveau a déjà été déterminé. Donc là, actuellement, par exemple, j'ai choisi de tester Busuu avec la langue allemande et ça se passe très bien, on va dire. Les exercices concernent toutes les sections des compétences linguistiques, on va dire toutes les compétences linguistiques, donc reading, speaking, writing and listening. Et donc, je trouve ça très intéressant, c'est-à-dire que vous aurez des exercices même sur la phonétique, vous avez des exercices de grammaire, etc. C'est très bien. Encore une fois, je peux tester sur la durée, cette fois-ci en allemand. Et puis, on verra ce que ça donne. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je pourrais le faire. Et puis, voilà, vous partagez mon opinion sur l'application. Ce que je n'ai pas aimé, c'est que contrairement au site Duolingo, par exemple, Busuu ne vous donne pas l'opportunité de vous auto-évaluer sur les leçons apprises précédemment. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander des choses qui sont liées au cours que vous avez fait la veille. En tout cas, moi, je n'ai pas encore expérimenté ça. Pour l'instant, c'est ce que j'ai observé qui n'est pas forcément intéressant. Bon, ça reste une ressource très flexible, on va pas cracher dessus, surtout que c'est gratuit. Comme on dit en anglais, a beggar has no choice. La deuxième application dont je vais parler, c'est pas quelque chose que j'ai testé, sincèrement, j'en ai entendu parler quand je faisais mes recherches pour la vidéo et je vais vous recommander l'application parce que mes recherches étaient intéressantes et surtout parce que je trouve que parmi toutes les autres applications, ça va être la seule qui se concentre sur la partie speaking. Donc, je vous le dis d'avance, si vous êtes vraiment motivé à apprendre, vous pouvez utiliser un site web et cette application, par exemple, combiner Duolingo et HelloTalks, donc, ou alors combiner Busuu et HelloTalks. Donc, notre application, c'est HelloTalks. Alors, HelloTalks, c'est une application sur laquelle vous pouvez vous connecter à d'autres personnes qui, comme vous, apprennent la langue ou alors à des personnes qui apprennent votre langue de base et des personnes qui peuvent partager avec vous leurs connaissances dans la langue que vous apprenez. En gros, quand vous vous inscrivez, c'est un peu comme un site de rencontre. Vous allez voir plusieurs profils. Par exemple, il y aura Christelle qui va vous dire qu'elle est native de la langue française, qu'elle apprend l'espagnol. Vous, si vous êtes espagnol ou natif de la langue espagnole et que vous apprenez le français, c'est super. Vous pouvez vous connecter ensemble, donc échanger dans les deux langues. Dans un cas, vous allez apprendre de Christelle. Dans l'autre cas, Christelle va apprendre de vous. Et ça a l'air parfait, vu comme ça. Donc, sur l'appli, on peut faire des vidéos, des audios, des textos. Et c'est très intéressant qu'il y ait un logiciel de traduction intégré. C'est-à-dire que quand vous échangez, il y a un petit peu d'aide du site pour vous faire avancer à travers la correction automatique et la traduction. Donc, comme je vous le disais, je ne l'ai pas encore testé. J'estime que pour les langues que je vais apprendre, il est encore un petit peu trop tôt. Et je suis certaine que je ne pourrai pas m'épanouir en anglais parce que c'est comme ça, les versions gratuites, je doute que ce soit super top pour les niveaux très avancés. Mais n'hésitez pas à tester et puis on en parlera éventuellement dans un live ou dans une autre séance de pratique. On échangera nos opinions sur les sites et les applications. La dernière ressource dont je vais vous parler, c'est un site web, mais j'ai séparé des autres ressources parce que c'est un cas un petit peu particulier. Je ne vous le recommande que si vraiment, vraiment, utilisez ce site si vous êtes coincé, si vraiment vous n'avez pas les moyens de vous acheter des livres et n'utilisez pas pour la revente. Et sachez que vous devez également vérifier les responsabilités des utilisateurs de ce site en matière de droit d'auteur dans votre pays avant de pouvoir l'utiliser sereinement. Le site s'appelle
PDF Drive. Vous avez le lien vers le site en barre d'informations. N'hésitez pas à cliquer, à explorer le site pour découvrir son contenu. Avoir le site, ça me semble évident que voilà, c'est un site entièrement gratuit. L'interface n'est pas ce qu'il y a de plus top, mais il y a une barre de recherche et c'est très intéressant de voir que sur le site, il suffit de taper les mots-clés d'une recherche et on retrouve énormément de ressources pour nos besoins. En tapant par exemple Elementary English, vous aurez énormément de ressources utiles pour les apprenants de la langue anglaise de niveau elementary. L'une des pépites que vous allez trouver sur le site, donc dans cette liste-là, c'est New English File. Donc, si on ouvre le livre, je pense que je vous en ai parlé pendant le live, c'est pour moi un des meilleurs moyens d'apprendre sans trop se prendre la tête, sans être tout le temps sur Internet. C'est-à-dire que vous faites votre test de positionnement, il dit que vous êtes elementary. Vous n'avez pas besoin de rechercher la liste des choses qu'un élève de elementary doit apprendre. Vous allez simplement télécharger un livre comme celui-ci. Il est très bien structuré. C'est des livres qu'on utilise dans les laboratoires d'anglais pour enseigner. Le livre est déjà organisé en thématiques qui couvrent tous les aspects de la langue, c'est-à-dire encore une fois speaking, reading, writing and listening. Et à l'entête de chaque unité, vous avez toujours les objectifs du cours avec plusieurs leçons et plusieurs exercices. Donc, vous êtes dans un scénario où vous êtes vous-même votre prof. Vous êtes l'élève et franchement, je pense qu'il n'y a pas mieux. Ça peut être plus lent que dans une classe, une salle de classe traditionnelle, mais ça marche forcément, c'est très utile. Maintenant, si vous ne vous en sortez pas, vous pouvez utiliser Internet pour rechercher les leçons spécifiques ou bien trouver des réponses à des questions spécifiques. Alors, sachez que c'est quelque chose que j'utilise énormément. Alors, à l'inverse, moi, Dieu merci, j'ai les moyens d'acquérir mes livres, donc j'achète les livres complets avec les CD-ROM, toutes les clés pour les audios. Je les achète sur Amazon ou sur la Fnac. J'achète les livres pour mon niveau parce que j'apprends à travers ces livres-là, mais c'est surtout pour pêcher des inspirations pour les cours de conversation que j'ai avec mes élèves. Ils sont extrêmement bien structurés, très utiles. Ça fait en sorte qu'on n'ait pas à beaucoup réfléchir pour designer ces leçons. Ça, c'est pour les coachs comme moi ou les professeurs, les enseignants d'anglais. Pour vous, les apprenants, pour nous, les apprenants, ça fait également en sorte que on ait vraiment une suite déjà bien organisée de leçons qu'on doit tout simplement suivre. Maintenant, évidemment, sur PDF Drive, vous n'aurez pas les livres complets, vous aurez rarement les audios qui viennent avec, peut-être même jamais. Je pense pas avoir déjà vu un livre qui vienne complet avec les audios et tout ce qui va avec. Maintenant, je trouve quand même que PDF Drive, ça reste une très belle opportunité pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter, parce que ça coûte cher les livres, ou ceux qui ne peuvent pas aller dans un centre linguistique et toujours devoir payer ces livres-là. Donc, vous pouvez télécharger des livres comme ça et les consulter et les utiliser pour avancer dans votre parcours linguistique. Donc voilà, vous avez maintenant une petite quantité de ressources digitales pour apprendre l'anglais ou vous améliorer en anglais de manière autonome. N'oubliez pas, consistency is the key. And success is the sum of little efforts, day in, day out. Pratiquez autant que vous pouvez, mais surtout faites en sorte de vous amuser pendant l'apprentissage. Dites-moi en commentaire quand vous voulez qu'on organise le prochain live. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.